On est toujours nul. Bon, les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu pour rectifier beaucoup de choses, parce que je suis allé à la pêche. Je suis allé à la pêchouille. À la pêchouille d'information Real Madrid. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement. Autour de Rodrigo, autour d'un départ qui s'annonce imminent et que je vous ai annoncé, peut-être parmi les premiers dernièrement, après la défaite contre Arsenal, je vous ai dit les gars, je vous le dis, Rodrigo, c'est bye bye. Alors pour moi, il y a de fortes chances que ce soit à City, parce qu'il y a un intérêt non-stop qui existe de Pep Guardiola depuis l'année dernière. On l'avait vu l'été dernier, les gars. On va y aller progressivement. L'été dernier, rappelez-vous, avant même la finale, l'interview qui a lieu de Rodrigo qui commence à évoquer à dire des choses positives comme ça avant une finale, en semant le doute et tout, en parlant de City ou je sais plus de Pep, je me rappelle plus, vous allez me le rappeler, et ça avait été très mal pris. Tu fais pas ça avant une finale, enfin je veux dire, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et dès le début de saison, très rapidement, moi c'est un truc que j'avais constaté, l'équipe à 3 devant, en ayant 3 joueurs obligés d'être des titulaires, était un problème. Bref, je commence par quoi? Mon analyse de Rodrigo sur ce qu'il est, ce que je peux comprendre. Bon, je vais commencer par un truc, les gars, ne vous faites pas engrainer. Ne vous faites pas engrainer dans l'animosité. Rodrigo, c'est un mec qui, au Real, malgré tout, alors on pourra me dire qu'il n'avait pas le choix, mais malgré tout, il s'est sacrifié dans son poste de base depuis le début parce que Vinicius était à ce poste-là et qu'il était indétrônable. Rodrigo s'est sacrifié par rapport à ça. En termes de statut, il a rarement été dans les feux des projecteurs. Alors parfois, c'est vrai que ça lui a aussi rendu service. Lui, il avait plus le droit, on va dire, à beaucoup de moments de se rater par rapport à certaines individualités. Mais malgré tout, c'est un joueur qui ne fait de base aucun problème au Real, qui est très professionnel, et qui, c'est vrai, il y a eu l'interview avant la finale l'année dernière, mais globalement, vraiment, c'est un mec qui ne pose pas de problème. C'est un mec qui a pris sur lui. C'est un mec, en termes de talent pur, il est incroyable. C'est un mec qui sait jouer pour les autres, qui sait s'adapter aux autres. C'est un mec qui ne joue pas à son poste, alors que dans tous les clubs, il serait à gauche, dans la majorité des clubs. C'est quelqu'un qui a beaucoup pris sur lui, aussi pour sa carrière, aussi parce qu'il n'avait pas forcément le choix, mais beaucoup de joueurs, avec un tel niveau, auraient pu faire beaucoup plus de problèmes. Et même sur la fin, ce qu'on est en train de dire, il refuse de jouer, machin, c'est pas vrai. En tout cas, moi, des retours que j'ai de Madrid, ce n'est pas vrai. Rodrigo est un joueur professionnel. Rodrigo, c'est un joueur pro. Et est-ce que vous l'avez déjà vu de vous-même? On voit sa personnalité du mec. Donc faut pas cracher dessus parce qu'en vrai, ça serait dans l'intérêt de Madrid et de tout le monde de dire le joueur, vu qu'on sait, entre guillemets, qu'il y a 90% de chances qu'il parte, faut dire qu'il est méchant. Ça, il y a beaucoup qui ont fait ça quand certains de leurs joueurs sont partis. C'est ce qui facilite l'état d'esprit des supporters. C'est ce qui faciliterait même le Real Madrid aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train de se faire. Vous le voyez dans les commentaires, vous le voyez sur les réseaux. Tout le monde est en train de par la conscience que Rodrigo va partir, être dans l'obligation de le salir. Un peu comme avec Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est une légende du Real Madrid, les gars, qu'on le veuille ou non. Et moi, aujourd'hui, si je voulais faire le jeu, entre guillemets, de l'intérêt supporter ou du club, en mode, vu qu'il part, on peut cracher dessus, vu qu'on aura mieux, et on pourrait dire que ça, ce serait la facilité, mais faut pas être ingrat. Faut pas être ingrat, les gars. On a une très belle histoire avec Carlo Ancelotti, on a une très belle histoire avec ce que Rodrigo a pu apporter dans des moments clés, de remontada, de buts, rappelez-vous, contre Chelsea, contre City, Chelsea, City encore une fois. Enfin, il a marqué beaucoup de buts en Ligue des Champions, sans être réellement mis dans les meilleures dispositions, pas du tout dans la lumière. C'est un joueur, alors oui, à qui on en a parfois demandé moins et on en a moins voulu quand il se ratait. Maintenant, faut pas être ingrat dans le moment où il est normal. T'as Vini, Mbappé, Rodrigo, il est normal que tu peux pas jouer avec les trois. Et que, au moins, si un coach veut jouer avec les trois, qu'il ne soit pas dans l'obligation.
Tu vois, demain, je sais pas, imaginons le Real recrute un, un profil à la José Lu, il paraît que c'est ce que veut Xabi Alonso. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, ça par contre, c'est ce que j'ai lu sur les réseaux. Ils veulent un profil aussi à la José Lu, mais en priorité pour l'instant, il y a volonté de ramener Huijsen, il y a volonté de ramener un arrière gauche, et je sais plus les autres postes, mais en gros il va y avoir 3 à 4 recrues possibles, 3 à 4 recrues avec une volonté de faire le plus vite les recrues pour que ça se passe avant la Coupe du Monde des clubs. Possible qu'avant la Coupe du Monde des clubs, il y en ait 1, 2, ça j'en sais rien. Mais au mercato, il y a volonté que les recrues arrivent le plus vite possible pour entamer la Coupe du Monde des clubs et d'une certaine manière repartir sur quelque chose de nouveau vu la saison médiocre, voire nulle que tu as fait. Et aussi, ça y est, la transition de la saison à la nouvelle, avec la Coupe du Monde des clubs, etc. Bref, pour revenir sur Rodrigo, oui, depuis plusieurs mois, il a la tête ailleurs, ça c'est une réalité. Il a la tête ailleurs, c'est une réalité. Il ne le montre pas spécialement, il a joué. À chaque fois qu'il pouvait jouer, il jouait et il voulait jouer. Donc c'est pas un joueur qui est là à demander à ne pas jouer et tout. Maintenant, la saison, elle est finie. On peut théoriser sur l'idée que Vinicius et Rodrigo vont maintenant penser au Brésil, donc se reposer sur les 2 derniers matchs ou 3 qui restent, parce que je pense pas que si le championnat était en jeu, que Vinicius et Rodrigo seraient dans un délire de fin de saison. Maintenant, Rodrigo a eu des pépins physiques, ça aussi c'est une réalité, des pépins physiques à l'entraînement, etc. Et qui font que il ne peut pas forcément jouer. Mais comme je vous dis, ils auraient peut-être pu forcer si le championnat était encore en jeu. Donc là, le Brésil est encore en qualification de Coupe du Monde, j'en sais rien, c'est quand les matchs et tout. Mais les joueurs maintenant, je pense, ça c'est mon avis, que Vini et Rodrigo vont se consacrer maintenant, ça y est, à un peu se reposer et à penser à la suite avec le Brésil qui peut les attendre. En plus, Ancelotti, futur coach du Brésil, donc possible qu'il les ait un peu facilités à se reposer et tout. Mais donc, Rodrigo, ce qui sort là, c'est pas vrai. Il ne fait aucun problème au club, il ne force pas son départ, parce que, et ça vient de Madrid, et ça vous le savez tous mieux que moi, tous ceux qui connaissent Madrid le savent, un joueur qui veut s'en aller, qui toque à la porte de Madrid et qui dit par contre on veut partir, pour Rodrigo je crois que c'est son père l'agent ou je sais pas quoi, le papa il vient, il dit voilà mon joueur il veut partir, Madrid ils disent ok, ramène l'argent. Si tu trouves l'acheteur avec l'argent nécessaire pour le prix de ton transfert, Madrid ils te retiendront pas. C'est ça Madrid. C'est ça Madrid. Alors ça vous le savez, on l'a vu. Il y a déjà eu des trucs comme ça, voire ils ont déjà pu se libérer de certaines légendes qui ont voulu... Vous connaissez cette histoire. Donc, que les choses soient très claires. Rodrigo n'est pas un problème. Rodrigo ne fait pas de problème. Rodrigo a des pépins physiques en ce moment. Et, un dernier truc, si Rodrigo veut partir, il n'a pas besoin de faire ce que les médias sont en train de dire. Si Rodrigo veut partir, il sait qu'il suffit que l'offre elle vienne. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Et je ne veux pas dire que ça arrange le Real, parce que ça c'est ma théorie, mais je pense que ça les arrange pour faire de l'argent. Moi, de ce qu'on me dit, qu'ils vont faire un effort financier sur le mercato. Et ça, c'est aussi parce que tu fais une saison naze. Parce que si tu fais pas une saison naze, tu sais qu'il n'y aura pas les efforts sur le mercato, possiblement, et tu vas Donc il y a toujours un positif dans le problème. Quand tu fais une mauvaise saison comme ça, à Madrid, ça me fait plaisir par contre. Mais ne crachons pas sur Rodrigo. Offrons-lui un départ avec du respect. Bon, sauf s'il est amené à partir à Barcelone. Parce que là, il y a des rumeurs de plein de Barcelonais qui le veulent. Et franchement, il m'inquiéterait de fou s'il va là-bas. À gauche, il y a la place. Il serait très, très, très dangereux. Mais après, attention. Parce que des fois, tu chamboules un petit truc dans ton effectif et t'es plus la même équipe qui roulait sur tout le monde l'année d'avant. Mais bref, en dehors de ça, Rodrigo, je pense qu'il va aller en PL. Là, je lis des trucs comme quoi Arsenal serait intéressé, qu'il y a de fortes chances, que ça se rapproche, machin. Enfin, que ça se rapproche, ils disent pas ça, mais globalement, que le club le plus intéressé serait Arsenal. Après, on sait pas, hein. Encore une fois, on n'a pas la destination finale du joueur. Mais on sait qu'il y a de fortes chances que ce soit City. Parce que globalement, Pep est très intéressé par lui. City peuvent mettre les thunes sans se soucier. Et le Real accepterait, voilà, ça ferait du bien au mercato du Real de prendre un gros billet. Et ensuite, ça libérerait un joueur qui est dans l'obligation d'être titulaire, sinon c'est problématique pour un coach, de faire en sorte que ça y est, t'as tes 2 leaders offensifs, Vinicius, Mbappé. Donc t'as plus ce schéma du coach qui est obligé de s'adapter à un déséquilibre,
Parce que enfin, tu peux jouer avec 2 attaquants et faire, si tu as envie, un autre système, mais avec un joueur que tu peux mettre comme tu peux enlever. Et ça, pour un coach, c'est beaucoup plus simple. Voilà, tu as une liberté. Avoir 1 ou 2 joueurs qui sont des tauliers indiscutables offensivement, quand tu avais, je sais pas moi, Cristiano Bale à certains moments, et encore Bale avec le temps, ça s'est éteint, ou Benzema quand il était à son... Si tu as des joueurs, voilà, c'est des joueurs, tu les touches pas, on l'a vu dans plein de clubs. Mais quand on a 3, et que tu même pas de quoi être un conservateur de balle, un joueur offensif au milieu, une équipe, pardon, offensive, bah là, ça devenait problématique. Donc, libérer Rodrigo, enfin, libérer un des 3 aurait dû se faire, et c'est Rodrigo qui va, entre guillemets, subir des conséquences, parce que c'est celui qui ne joue pas à son poste, parce que c'est celui, à un moment donné, qui voudrait connaître, et je le comprends, un statut de taulier, avec une mise en avant dans son poste, et respecté comme il se doit. Sauf que, si tu enlèves Vini pour lui, on va tous se dire, c'est pas logique. Alors certains, quand Vini est pas bon, ils se disent... Ok, mais Vini, à ce poste-là, il te fait gagner des Ligues des Champions. Vini, c'est le intouchable de base. Hein. Maintenant, là, il n'est pas en forme, mais de base, sur la régularité des dernières années, c'est le intouchable de base à son poste. Mbappé, il est arrivé, Mbappé est devenu attaquant. Vini, quand il n'était pas quand Vini n'était pas là, Mbappé n'était pas à gauche. Mbappé, je l'ai dit, et je le répète, et je le répète, et je l'ai dit depuis des années, Mbappé va devoir s'adapter à un poste de numéro 9. Il a mis pas loin de 40 buts cette année. Il faut qu'il évolue dans certains aspects, mais que le collectif aussi évolue pour permettre que l'aspect individuel d'Mbappé devant, quand il met ses buts, serve aussi à la gagne. Parce qu'à un moment donné, quand tu mets des triplés contre le Barça, quand tu mets et que tu t'en manges 5 ou 4 derrière, on ne peut pas demander non plus je sais pas quoi. Je veux dire, Ronaldo, quand le Barça était supérieur, on parle de Cristiano Ronaldo, quand le Barça était supérieur, Ronaldo n'a pris que 2 Ligas de son passage au Real. Vous imaginez? Donc à un moment donné, il faut amener à ton équipe une possibilité d'avoir une supériorité sur l'équipe adverse. Et ça passe pas que par l'individualité, parce que l'individualité, elle peut faire son travail, mais s'il n'y a pas la cohérence collective qui mène aussi à l'aspect d'être solide, d'être créatif, bah l'individualité, elle va mettre des buts. Mais tu gagneras pas de trophées, tu gagneras... Donc voilà, maintenant il faut accompagner les individualités. Et pour avoir l'équilibre de l'individualité qu'on a avec Mbappé, etc., il faut retrouver Vini. Et pour ça, je pense leur offrir une attaque à 2 sur du long terme, avec, voilà, c'est les 2 titulaires devant, on le sait. En cours de match, tu peux toujours faire rentrer un joueur. Parce que des fois, quand t'avais les 3, sortir Rodrigo, c'est problématique, parce que voilà, sortir Vini ou Mbappé, c'est problématique. Donc on voyait même pas nos attaquants rentrer, nos remplaçants, alors que là, tu prends un profil, alors c'est lourd. Tu joues à 2 devant. En cours de match, à tous les matchs, tu peux le faire rentrer, le profil. Soit pour jouer à 3, et Mbappé, avec le temps, je pense que ça va être un joueur. Alors, je sais pas si ça va marcher ou pas. Pour l'instant, c'est un attaquant de pointe. Mais il y a possibilité qu'il veuille être un joueur qui tourne autour aussi d'un attaquant. Alors maintenant, ça, je dis pas que ça va le faire ou pas. Je dis pas que ça va le faire ou pas. Mais on verra avec les années, on en reparlera si ça a lieu. Maintenant, je sais pas comment ça se passerait, parce que Vini, truc, et on verra. Mais Vini doit retrouver aussi sa confiance, parce que cette année, il a perdu doublement en confiance, perte d'un ballon d'or, arrivée d'Mbappé qui met de la lumière sur un autre. C'est dur parce que la première partie de saison de Vini... en Ligue des Champions et tout, il y a beaucoup de belles images. Hein. Et même sa finale de Copa contre le Barça, elle était bonne, je trouve. Il a fait beaucoup de choses, même si des fois, il fallait être plus juste. Mais on connaissait le Vini qu'on a vu. Donc il y a sur chaque niveau, il y a des choses. Bellingham, je suis pas inquiet, il suffit de lui mettre quelque chose qui est, comment on appelle ça, cohérent. Quelque chose de cohérent pour Bellingham. Et lui, c'est un monstre. Et voilà, après, avec des recrues qui apporteront de la défense... des latéraux, enfin, purée, ça va nous faire bizarre, les mecs, de nous retrouver avec des latéraux de haut niveau. On va se dire, waouh, le foot, on va être dans le futur. Donc, le Real va recruter, le Real va se précipiter, va essayer de faire en sorte que les joueurs arrivent vite. Xabi Alonso, normalement, sera le coach dans pas longtemps. Ancelotti s'en va au Brésil et lui aussi, il faudra applaudir. Les gars, faut pas qu'on soit ingrat. On a vécu des choses exceptionnelles aussi avec eux. Vous voyez, on peut pas cracher comme ça. On peut dire, cette saison, c'était l'année de trop. Franchement, c'était n'importe quoi. Critiquer tactiquement, sportivement. Mais à la fin, quand c'est fini, il faut dire au revoir. Faut pas être une saleté. C'est avec le coach qui t'a ramené le plus de trophées. Et comme je vous dis, ce serait ma facilité au Real et chez les supporters de dire dégage de manière à cause de toi machin, maintenant t'es plus là. Mais non, faut pas penser comme ça. Et pareil pour Rodrigo, c'est un joueur qui a pris énormément sur lui.
avec calme, et ça, faut pas le sous-estimer aussi. On a vu le talent qu'il avait. Il y en a pas beaucoup dans les gros clubs, des talents comme ça. Lui, c'est un talent pur. Vini, c'est un mec qui a travaillé, qui a exploité ses points forts, qui joue sur ses points forts. Rodrigo, c'est un talent pur. Mais ce talent pur, maintenant, c'est une question que je me pose, est-ce qu'il peut aller dans un City et porter City, par exemple? Alors City, ça reste un gros collectif et tout qui va se réinstaurer, qui va être propre, mais est-ce que, par exemple, si le Real devait compter sur Rodrigo en l'absence de Vini ou d'Mbappé, et que ça doit être Rodrigo le leader avec une régularité pour te faire gagner, est-ce que sur un long moment, il peut le faire? Il nous a montré qu'il a des moments où tu t'y attends pas et il te fait gagner des matchs, des plus gros matchs qui peuvent exister, mais il a aussi tellement de moments où c'est invisible, mais il fait le travail défensif, mais il n'est pas mis dans son poste, mais il y a plein de raisons, il n'a pas le statut qu'il mériterait, etc. Mais après, tu es au Real Madrid aussi. Et au Real Madrid, il faut accepter que le Real veuille ramener tout ce qu'il y a de mieux dans leurs possibilités. Je veux dire, si on ramène quelqu'un qui, mentalement, en statut, etc., passe devant toi, si tu veux passer devant lui, il faut être meilleur que lui. Et crois-moi que si il te met 30 buts et t'en mets 60, personne ne va venir dire non, mais c'est le statut, l'importance, tu dois jouer pour lui. Ça n'existe pas. Tout le monde s'adaptera. Le club s'adaptera à la volonté à la fois des supporters qui auront compris. Mais quand t'es pas meilleur et que tu subis à cause de ça mentalement, que tu régresses, que tu deviens régulier, à un moment donné, on ne peut pas dire ah ouais, mais c'est la faute des autres. Parce que j'entends beaucoup de gens parler de l'arrivée d'Mbappé. L'arrivée d'Mbappé, oui, elle a chamboulé des choses, mais à un moment donné, quand t'es le Real, tu veux ramener, voilà, ce qu'il y a de mieux. Il y a une opportunité de ouf. Un mec comme Mbappé, à son âge, que tu peux avoir gratuitement et qui veut aller au Real depuis très longtemps, c'est une opportunité qui n'existe pas dans le foot moderne, un truc comme ça. Donc, tu le ramènes, mais malheureusement, ça coïncide avec plein de choses. Un Real qui fonctionnait bien, mais qui a perdu. On ne sait pas ce que le Real aurait été avec la même perte d'un Kroos si tu gardais la même équipe que l'année dernière, mais sans Kroos, etc. Combien d'équipes aujourd'hui, combien de Real cette année ont joué sans Mbappé et ont été cata, et quand Mbappé est rentré, ça jouait bien. C'était mieux. Des classicos, Alors ça définit pas tout, mais c'est pour dire aussi qu'il n'y a pas un problème qui s'arrête à un joueur. C'est pas aussi simple que ça. L'arrivée d'Mbappé chamboule des choses offensivement parce que tu es obligé de jouer à 3, que t'en as un en trop, parce qu'il faut jouer à 2 pour moi avec ce Real Madrid, mais t'as perdu l'équilibre qui te permettait de maîtriser le tempo d'un match. T'as perdu la défense qui te permet de défendre, donc tu subis et t'encaisses. Donc tu ne maîtrises pas le match. Et donc, tu as trop d'attaquants. Donc, tu perds en effort défensif, tu perds en maîtrise en perdant ton élément clé, et tu perds en défense. Donc, en fait, cette année, tu n'as rien gagné, globalement. Mais sur le long terme, est-ce qu'un joueur comme Mbappé, avec les capacités de stats qu'il a, ne peut pas, si tout est équilibré, lui et Vini devant, amener les stats qui maintenant, par la maîtrise collective et une nouvelle tactique et une nouvelle manière de gérer les matchs, sans avoir 60 000 blessés aussi, sans être dans l'idée de ne pas avoir remplacé celui qui est parti, en ayant compris certaines failles cette année, est-ce que là, tout le monde ne pourra pas être bénéfique à l'un et à l'autre, et chaque ligne, à l'inverse de cette année où la ligne de devant pénalise la ligne du milieu qui pénalise la ligne de derrière, à l'inverse, chaque ligne... chaque ligne permettront aux autres lignes d'être en évolution, en étant meilleur. Voilà, chacun sera meilleur. Dans une année où tu as tout perdu, il va falloir avoir des changements et tu auras faim. Tu vas commencer, tu vas dès le début de la Liga te battre pour la première place. C'est pas comme l'année dernière, tu crois que le Barça est encore comme l'année d'avant et ils te surprennent. Et toi, t'as pas l'état d'esprit. Attends, tu viens de tout gagner, faut qu'une équipe se ressoude. Et des fois, il y a toujours une année en trop. On l'a déjà vu avec Ancelotti et son premier passage. On l'a déjà vu avec Zidane. Des fois, il y a des cycles qui se finissent. Tu peux pas. Tu perds un peu tes joueurs. Il n'y a plus cet esprit de bon. Allez, on construit un nouveau château, quoi. Ça y est. Là, tu étais encore dans le château que tu avais construit. Là, il vient de tomber. Maintenant, on va construire un nouveau. Et je pense que c'est la mentalité actuelle du club, avec une volonté de recruter, une nouvelle compétition comme la Coupe du Monde des clubs, qui va servir aussi à se rôder. C'est-à-dire qu'il y aura volonté de gagner, mais Xabi Alonso aussi va comprendre des choses, parce que si ça se passe bien, et on utilisera ce qui se passe bien pour la nouvelle saison, mais si ça se passe pas bien, ça pourra être utilisé aussi pour ne pas que ça se répercute sur la nouvelle saison. Et c'est pour ça que j'avais entendu, je sais plus c'était qui, c'est pour ça que c'est mieux que ce soit Xabi Alonso qui arrive dès maintenant, même si échec il y a, il sera bénéfique pour la saison quoi qu'il arrive. Donc en soi, voilà,
un petit peu l'état des lieux. Ça sert à rien de cracher sur des joueurs qui font partie de ton club ou qui ont fait partie de ton club. Même Vasquez, tiens, je vais revenir, ouais, tant mieux, j'allais oublier. Vasquez, on va retenir les bons moments s'il est amené à partir cette année. Eh, bravo! Du joueur que t'as fait plein de choses, t'as contribué, t'as séance de péno, t'as mis ton péno, t'as aidé dans des matchs importants en tant que soldat de Zizou à l'époque, rappelez-vous, on l'appelait Cafou, c'est même là qu'il a gagné ce poste-là. Faut pas cracher dessus. L'année dernière, il te fait des bons matchs contre le Barça et tout, hein. Oui. Donc faut retenir aussi maintenant que la saison est finie et l'analyse est finie. Enfin, il reste 2-3 matchs, on les analysera aussi. Mais là, ma vidéo, c'est vraiment de la fin de saison, tout est fini, on le sait. Il faut pas être ingrat, faut savoir prendre ce qui est bon. Tu gagneras pas toutes les saisons. Et un joueur qui a tout donné, qui a fait les choses bien, imaginez que Nacho, ça se serait mal passé la dernière saison. Vous auriez craché dessus? Non, il faut que les choses elles se passent bien, il faut dire au revoir intelligemment. On peut être content qu'il y ait un changement de coach, être content qu'Ancelotti s'en aille pour un nouveau coach, sans pour autant être content sans pour autant être dans l'obligation de, vu qu'on veut plus qu'il reste, faut l'insulter ou le... Non, ça aussi les gars, faut être... Parce que je sais qu'on est dans une nouvelle ère où les réseaux se poussent à la haine gratuite, tu vois, la haine en fait non maîtrisée, t'écris ta haine et tu vas manger des pâtes, tu vois, c'est devenu normal en fait pour les gens sur les réseaux. Mais ça, c'est pas normal en fait. C'est pas normal, surtout quand tu dis avoir le cœur pour quelque chose, tu peux l'analyser, tu peux t'énerver sur un moment, mais il faut aussi constater et avoir du recul. Et c'est pareil pour le petit Munoz. Le petit Munoz, là, qui a raté son action... déjà, Ancelotti, pour moi, je sais pas pourquoi tu le fais rentrer contre le Barça. Dans un moment clé, dans un moment de tension. Déjà, moi, qui fait des vidéos depuis 10 ans, j'ai vécu les tensions des classicos qui m'ont écœuré. Alors un petit gars que tu veux mettre dans le... Alors oui, s'il met son but, il peut être héroïque. Mais on a déjà vu un jeune qui met un but qui le rend héros. L'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, en Coupe du Roi, là, qui avait marqué sa tête. Bon, bah, plus personne n'entend parler, il va être prêté ou je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce qu'il a à gagner, le petit? Et toi aussi, qu'est-ce que t'as à gagner? Ça veut dire que là, le petit, il a dû désactiver ses commentaires sur Instagram pour ne pas se faire insulter non-stop. Des gens qui n'ont pas compris que c'est la saison pourrie du Real, à qui il faut en vouloir. Tout comme à l'époque, certains tombaient sur Vinicius, alors que c'était un petit jeune, alors que c'est sur hasard qu'il fallait tomber. C'était les titulaires qui n'étaient pas au niveau, qui obligeaient de mettre un jeune comme Vini titulaire à avoir les attentes d'un titulaire sur un petit gamin qui doit être formé et grandir. Vous voyez, des fois on est injuste. Et les émotions, si vous les contrôlez pas, vous êtes des idiots. C'est moi le premier, hein. Quand je contrôle pas mes émotions, je deviens idiot. On devient idiot à ne plus contrôler ses émotions parce qu'on n'a plus de recul, on n'a plus de conscience, on n'a plus de... Dans la vie, c'est pareil. Alors si pour du foot, on perd la conscience, on perd quelque chose d'objectif, un minimum, on devient des animaux. Et encore, hein, moi j'aime pas parler mal des animaux, mais vous m'avez compris. Donc voilà, même ce petit jeune, moi j'ai bien aimé la manière dont il s'est procuré certaines occasions. Et un coach qui voit un jeune comme ça, là, je vous promets qu'il se dit, tiens, parce que le coach, il voit pas ce que nous on voit, l'émotion de vouloir gagner. Il se dit, tiens, il était là sur les actions, il les a bien senties, machin, oh, la finition, il va la retrouver, il est jeune, il va la voir, il l'a peut-être, mais c'est mental après ça. Ça met du temps parfois ça vient plus vite. Mais il y a de quoi être optimiste dans certaines choses. Alors, attention, le Real va vivre un nouveau cycle. Ça, il y a de l'adrénaline en fait, ça fait plaisir de vivre un changement. Surtout que c'est pas comme si t'es dans une crise depuis 10 ans. L'année dernière, t'as presque tout gagné. Les dernières années, t'as presque tout gagné. Donc, t'es dans un cycle où on peut, je vais pas dire te laisser le temps, parce qu'il faut des gros trophées très vite, mais on sait pas vers quoi on avance. Peut-être qu'on va être surpris positivement et on va redevenir un nouveau Real qu'on n'aura pas vu depuis je ne sais quand. Ou alors, possiblement, on va se retrouver avec un Real Madrid. Ou alors, on va se retrouver possiblement dans de nouvelles difficultés. On ne sait pas. Mais c'est la fin de quelque chose qui nous mènera à un nouveau quelque chose. Et il ne faut pas être ingrat avec ceux qui partiront et qui ont apporté, qui auront des moments marquants dans cette histoire. Et dire merci, tout simplement. Donc voilà. Il n'y a pas de galère avec Rodrigo, avec le club. Croyez-moi que ça se serait su, et je l'aurais su,
Et s'il y avait volonté et intérêt personnel et égoïste, on aurait tous dit ouais il est pas bien, il est méchant, tant mieux pour nous qui partent, quoi. Vous connaissez l'expression, hein, tant mieux pour nous qui partent, merci d'être partis et compagnie. Bref, voilà les amis, j'espère ne rien avoir oublié, de toute manière on se tient au jus, et demain et après-demain il y a la Liga encore, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous le savez, mais c'est demain et après-demain. Prenez tous soin de vous les frérots, et la paix sur vous.